Bonjour, je me proposais de partager avec vous une méditation sur l'évangile aujourd'hui. C'est Jean 21. Vous savez, c'est un évangile où on nous raconte que les disciples repartent à la pêche après la résurrection de Jésus, après sa mort. Ils reprennent leur ancien métier, comme s'ils voulaient tourner la page de Jésus, hein. On est un peu étonné d'ailleurs, parce qu'on croyait qu'ils avaient abandonné leur filet depuis longtemps, enfin depuis l'appel qu'ils avaient reçu de Jésus. On croyait que c'était fini déjà depuis longtemps. Il faut croire que les filets n'étaient pas si loin que ça. Je trouve que ça nous rassure un peu quelque part de voir que jamais une page n'est complètement tournée, hein. Il y a toujours, on se garde toujours une possibilité de revenir en arrière. Bon, c'est vrai quand même qu'ils avaient fait le choix de Jésus, c'est vrai qu'ils avaient misé leur vie sur lui, et ils pensent qu'ils ont perdu, hein, bon, ils ont fait tout ça en vain. Alors ils te disent, il faut vivre à nouveau. Et alors ils reviennent à leur vie d'avant, ils considèrent cette partie de leur vie avec Jésus comme une parenthèse. Alors c'est là, ce qui est intéressant dans cet évangile, c'est que c'est là que Jésus les récupère en cours de route. Voilà, au moment où tout semble basculer, où on dirait que bon, ça y est, c'est fini pour eux, Jésus les rejoint. C'est un peu ce qu'il fait aussi avec Marie-Madeleine, hein. On a vu l'évangile de Marie-Madeleine, avec Marie-Madeleine, il n'y a pas si longtemps que ça. Elle aussi pensait que son amour était perdu, hein. Voilà, et c'est là que Jésus la rejoint. C'est un peu comme les disciples d'Emmaüs. Eux aussi sont prêts à tourner la page. Ils retournent chez eux. Bon, ben, voilà, ils ont passé un bon moment avec Jésus, ils ont rêvé, puis c'est fini. Eux aussi, ils voient ça comme une expérience ratée. Ils avaient mis là, tous leurs espoirs en lui, et puis voilà. Bon, ben, c'est fini, hein. Il y a des moments où il faut être réaliste, dirait-on. Voilà. Euh, Jésus aussi rejoint ses disciples, eux aussi sont confinés. Ils sont confinés dans cette pièce qu'on appelle le Cénacle. Eux aussi ils ont peur. Ils ont peur d'être arrêtés. Après ce qui s'est passé avec Jésus, ils ont peur d'être arrêtés. Et donc, voilà, ils préfèrent s'enfermer à leur tour. Voilà, donc, et là, Jésus aussi les rejoint. Il se manifeste au milieu d'eux, au moment où, comme pour leur dire, mais non, c'est pas fini, ne vous inquiétez pas, enfin, si vous pouvez vous inquiéter, mais c'est pas fini, on, on, on repart, quoi. Voilà, donc, nous aussi, on vit un peu ces moments, peut-être actuellement plus particulièrement. Et bon, dans la foi, on se dit que Jésus est présent à tous les moments de notre vie. C'est un peu, bon, c'est un peu une façon de voir dans la foi. Mais je crois que ces évangiles-là nous disent que il est là plus précisément dans les moments où tout peut basculer. On se demande ce qu'on va devenir, hein, où, où les questions risquent de prendre le pas sur l'espérance. Bon, c'est normal de se poser des questions, mais il y a des moments où justement on perd l'espérance. Et c'est à ce moment-là que c'est important de se dire, mais Jésus est là, voilà. Bon, on vit des moments actuellement qui nous déstabilisent parce qu'ils nous cassent nos habitudes. Ils nous placent face à des comportements qui nous sont inhabituels. Soit ils nous forcent à des cohabitations pas toujours faciles, ou au contraire, cette épidémie nous enferme dans la solitude. Puis cette solitude fait remonter en plus des angoisses de mort, des angoisses d'abandon. C'est, c'est pas simple de vivre ça. Alors, dans ces moments, dans la foi, nous disons, ben oui, Jésus est au plus près de nous. Alors, la question, c'est, et nous, on est où?
Hein, où sommes-nous? Est-ce que le danger, c'est que nous aussi, on fait comme les disciples, bon, ben, voilà, on repart à la pêche. On essaye de s'occuper. Bon, il faut bien se changer les idées, il faut combler nos vides, alors bon, on repart à la pêche, on repart, on s'occupe, quoi. Il est difficile de pas détourner le regard en plus, parce que on est mis devant les failles de notre vie. Hein, elles sont plus présentes que... C'est difficile de les ignorer, on peut difficilement faire comme si tout allait bien, quoi. Mais alors le comble, ça serait que dans ces moments où tout bascule, où les questions remontent, ça serait embêtant que dans ces moments-là, nous soyons ailleurs que chez nous, ailleurs qu'au plus profond de nos vies. Il se joue quelque chose là, au centre de nos vies, et ça serait embêtant que nous soyons ailleurs à ce moment-là. C'est dans ces moments-là où tout se joue que Jésus est au plus près de nous, et c'est pas le moment de fuir, c'est pas le moment de regarder ailleurs. On fait l'expérience là qu'il est possible de s'habituer à tout, même au confinement. On n'en est pas si mal en fait, confiné. Nous arrivons facilement à nous recréer des habitudes, nous aussi à partir à la pêche, donc, sans voir que Jésus est au bord de la plage. Il nous demande, dans l'évangile, il dit, les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? C'est lui qui nous demande. Alors, qu'est-ce qu'on a à lui donner? N'ayons pas peur de vivre. Ça serait dommage qu'au moment où donc, Jésus nous rejoint dans l'essentiel de notre vie, nous soyons ailleurs. Et ça arrive souvent qu'on soit ailleurs quand Jésus est au plus près. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Vous pouvez aussi me répondre, hein, soit par écrit, en laissant vos commentaires, soit en me disant aussi quelles sont vos approches de ce texte d'évangile. J'essaierai de recommencer. Voilà, on va voir ça. Allez, au revoir. À dimanche en tout cas.